Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler hand puisque j'ai le plaisir de recevoir Coach David. Bonjour. Coach David, bien évidemment, handball, l'USG Hand. Alors, David Darras, vous êtes l'entraîneur de cette équipe de hand. 5e ex-aequo après un début de championnat commencé sur les chapeaux de route, au Tony Truant presque. Enfin, on va voir un peu tout ça dans le détail. C'est une place qui vous convient, ça, 5e? Pour l'instant, ouais. Ça va. On est dans la même dynamique que l'année dernière. On a encore 2 matchs à finir avant la trêve, et puis, enfin avant la trêve, avant la phase aller. Mais on verra ça début février. D'accord, donc cinquième ex-aequo avec ce qui est un peu caractéristique, mais bon, en rien surprenant, vous allez nous expliquer pourquoi. Les 3 premières équipes sont 3 réserves pro. Alors on va les prendre dans l'ordre, Créteil, Paris et Dunkerque. Ça s'explique facilement? Oui, c'est quand même des bons joueurs. Ils sont attirés pour faire du pro. C'est des gamins qui s'entraînent 2 fois par jour en gros. Nous, qui sortent du centre de formation, c'est ça? Une équipe pro qui a un centre de formation, elle a forcément une équipe à ce niveau-là ou... Ouais, je sais pas si c'est obligatoire, mais tous les pros ont une équipe réserve, ça c'est sûr. D'accord, donc alors vous avez perdu, d'entrée, on va commencer par les victoires, hein, avec une victoire à Hasbrook lors de la 3e journée, c'est ça, me semble-t-il? C'est une victoire qui a fait du bien au moral. Vous voulez les taper, les Hasbrookois, parce que... Bah oui, ça reste un gros match dans le calendrier pour nous, même Hasbrook l'attend. La saison dernière, on perd chez eux à la fin en se faisant, en gros, un petit peu voler. Ouais, voilà. Chez nous, on gagne. Et là, cette année, bon, on gagne d'1 point, mais si on finit à +5, c'est mérité. On les a dominés tout le match. Donc, Alors après, il y a eu les équipes, il y a l'équipe de Dunkerque qui est venue vous battre Salfred Petit et puis également l'équipe parisienne. C'était des matchs sur lesquels vous avez des regrets ou elles étaient injouables ces équipes? Elles voulaient taper Gravine aussi, Dunkerque. Bon, on va pas se la faire non plus. Ouais, Dunkerque, quoi, ça c'est certain. Vous en mettre une. L'année dernière, on les avait, ils font nul chez nous, on va leur mettre une petite valise chez eux. C'est resté dans les mémoires. Un petit peu dérangé, mais cette année, non, il n'y a pas photo. Les 2, Paris et Dunkerque, sont supérieurs à nous. On mérite pas, on pouvait pas gagner. Mais autant à Dunkerque, il y a des joueurs qui évoluent à ce niveau-là, qui peuvent espérer jouer au niveau supérieur. À Dunkerque, hein, je parle. Et Paris, on en discutait tout à l'heure. C'est l'armada, donc il n'y a aucun joueur qui est susceptible de... Après, il faut que le gamin de Paris a vraiment un gros potentiel. Parce que bon, Paris attire tous les meilleurs joueurs du monde. Donc on voit déjà avec leur équipe de cette année qui est énorme. Dunkerque, c'est un peu plus facile pour certains jeunes. Là, le petit Florian Bihan avec le groupe pro, il est venu jouer chez nous. Là, il a une grande chance de signer à Dunkerque en tant que professionnel. Il y a Pelayo, en plus dans l'équipe de Dunkerque. Il va y avoir pas mal de chamboulements en plus sur l'équipe l'année prochaine à Dunkerque. Il y a eu des départs annoncés. Ouais, je sais qu'il y en a Cossé qui part déjà à Montpellier, je sais qu'il y a Avgour qui part l'année d'après encore, donc il reste encore 1 an. Mais après, bon, ils ont quand même des jeunes qui peuvent jouer à ce niveau-là. Et vous, votre équipe, elle n'a pratiquement pas changé par rapport à l'année dernière, mis à part le départ de Fabien, date de péremption, on va dire. Voilà, s'il a fait son temps. Il a fait son temps, on a perdu que Fabien, le groupe est resté le même. On a juste un gardien pour raison professionnelle qui est chez nous. C'était un ancien de la boutique de Dunkerque en étant jeune. Voilà, il a joué en N3 ici, les Moulineaux, et puis maintenant il signe chez nous. Et après, voilà, on attaque des jeunes. Alors l'année dernière, vous avez fait 4, hein, c'est ça, vous avez fait 4. Cette année, enfin j'ai dit on est, enfin, je dis parce qu'on est, on est 5. Est-ce qu'il y a une différence de niveau par rapport à l'année dernière avec le même groupe? Ou vous sentez, depuis que vous avez pris l'équipe en main, ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant? 3 ans, oui. 3 ans, une montée en puissance du niveau du hand français en National 2? Ouais, bah nous, on peut pas dire que notre niveau augmente, parce que c'est quand même une équipe qui est dans la fleur de l'âge jeune, voilà. Donc à même... l'expérience, on arrive à dominer des matchs, parce qu'on est un peu plus costaud mentalement que les autres. Mais après, c'est vrai que cette année, la poule est quand même plus forte
les saisons précédentes, ça c'est sûr. Ouais. Et qu'est-ce qui manque pour jouer ces rôles un petit peu, allez, ces 2-3 premières places? Je ne sais pas si c'est un objectif d'ailleurs, hein, mais... Pour l'instant, nous, c'est de rester en N2, parce qu'après, niveau budget, c'est pas pareil. Déjà en N2, on a quand même pas mal d'équipes du littoral, donc ça fait gagner pas mal d'argent niveau déplacement. C'est un lourd budget, ça c'est quand même conséquent. Déjà, des arbitres à payer, c'est pas... Enfin, je sais pas en gros, mais je sais que c'est pas donné. Après, on se déplace en bus quand on va sur l'extérieur, enfin sur Paris. Là, je vous ai même vu une fois sur une aire d'autoroute. Ouais, voilà, donc, mais c'est vrai que c'est pas donné. Donc, on va pas parler de montée. Vous basez sur quoi alors? Sur la formation, c'est important pour l'USG? Donc, nous, à partir de cette année, on a vu avec Jean-Pierre Lepointe, qui est maintenant directeur technique du club, c'est d'essayer d'arriver à un moment en N2, donc essayer de stabiliser cette équipe le plus longtemps possible en N2 et intégrer tout notre cru, on va dire, en jeunes, du moins de 15, 18, la réserve, qui a pas mal de gamins. Vous avez combien de jeunes là, on peut jouer au hand à partir de quel âge? Nous, on prend à 6 ans. 6 ans? Ouais, non, mais bon, mais non, après, un jeune peut, à 17, sa dernière année, donc là, c'est les 17, 17 ans, il peut intégrer l'équipe senior déjà. Ouais, il y a de bons prospects là qui peuvent intégrer. Il y en a pas mal, ouais. Il y a du potentiel. Dans la dernière équipe des 18, il y a quand même une bonne dizaine de gamins qui sont intéressants. Voilà, il faut les faire travailler avec l'équipe réserve qui est déjà en pré-national, qui est déjà à un bon niveau pour apprendre. Et après, ce sont des garçons motivés quand même. Ouais. Maintenant, on les sait. Enfin, ils le savent parce qu'on les a pris en début d'année. On leur a mis leur objectif pour eux atteindre, c'est minimum la pré-nationale avec la réserve et au mieux pour eux intégrer le groupe N2, voire plus s'ils sont. Voilà, pas mal. le centre de formation. Ouais, voilà, rentrer dans le centre de formation. Mais physiquement, je suppose que la N2, c'est déjà des beaux bébés, quoi. Par rapport aux nôtres, c'est clair qu'il y a une différence. Ouais. Mais bon, après, voilà, chacun. Nous, faut pas se faire mal, quoi. Hein, parce que c'est pas un sport de basket. Hein. Enfin, j'ai rien contre les basketteurs, au contraire. Mais ouais, voilà. Non, après, bon, voilà, en N2, c'est quand même, ça défend quand même correctement, quoi. C'est pas une défense bébête, comme on dit, des matchs du dimanche matin. Donc, c'est quand même, ils se défendent intelligemment. Il faut être bien réveillé pour le dimanche matin pour jouer. Ouais, déjà, ouais, mais non, après, ils vont prendre, après, ils sont là, c'est quand même des gamins, il faut attendre un petit peu, après ok, ça va. Prochain match, David, on reprend quand fin du mois oui, dimanche 31 janvier, on va chez le premier à Créteil. Chez le leader, voilà. Le 31 janvier. Et entre-temps, on se réentraîne, enfin, je sais pas, oui, on se réentraîne un petit peu, mais on reprend goût à la compétition. Ouais, nous on a repris, j'aurais laissé les fêtes de Noël, Nouvel An tranquille. On a repris le 4 janvier et comme ma réserve jouait le 9 et 16 janvier, j'ai fait en sorte que mes gars jouaient. D'accord, qui renouent un petit peu avec la compétition. Ouais, qui retrouvent un peu de jeu, plus que l'entraînement. Et puis, ouais, autrement. D'accord. Bah écoutez, David, merci beaucoup. Alors, combien de jeunes jouent au hand? Combien de licenciés, tout simplement on doit être à 100, quand on est avec nos filles, on doit être à 110 jeunes, ouais. De l'école de hand à moins de 18 filles, ouais. C'est bien? Ouais, c'est honnêtement sur le littoral. Vous avez l'effectif pour encadrer tous ces. Ouais. Après, on a tous les entraîneurs qu'il faut. D'accord. Non, là, ça tourne bien. Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, que ça continue de tourner comme ça et puis faire aussi bien que l'année dernière, à la 4e place. Pourquoi pas une place sur le podium? Ça serait bien. C'est le noyau sur la cerise. Voilà, ça serait parfait. Ouais. Mais bon. Ok. Donc le prochain match dimanche à Créteil, c'est un dimanche après-midi. Ça vous arrange pas trop, ça hein? Ouais, non, pas trop. Non. Il va falloir y aller quand même. Ouais, bon, il faut y aller, on n'a pas le choix. Allez, David, merci beaucoup. Merci. On se retrouvera bien évidemment en fin de saison pour faire un petit bilan et puis on verra. Vous êtes bon pronostiqueur. Vous allez terminer combien là? Dites-le à peu près là. On sortira les images. 4, je crois. 4? Allez, on verra ça. Bah, restez avec nous. Nous, on se retrouve tout de suite pour l'agenda du CIVAM. David, merci. Merci et à la prochaine. Allez, restez avec nous. À tout de suite.
On débute sans plus attendre l'agenda du CIVOM avec la maison de quartier des Huttes qui organise des moments de convivialité en toute confidentialité, bien entendu, pour échanger entre parents sur le dur métier de parent. Pas évident, beaucoup plus facile à faire, comme on dit, les enfants qu'à élever, mais qui amènent tellement de bonheur dans une famille. Eh bien, c'est pour en discuter simplement que la maison de quartier des Huttes organise ces discussions. Elle se déroulera, celle qui nous intéresse, mardi. Nous serons le 26, de 9h15 à 11h15, lorsque les enfants sont à l'école. Vous voyez, ça tombe bien. C'est une fois par mois. La prochaine, allez, je vais vous donner les dates pendant qu'on y est. Elle aura lieu le 23 février, puis le 22 mars, le 26 avril, le 31 mai et le 21 juin. Mais celle qui nous intéresse, c'est le 26, de 9h15 à 11h15. Autre atelier beaucoup plus ludique, cette fois, j'en suis sûr, les petits cuistots. Alors, ils sont conviés, les enfants donc, mais aussi les grands-parents et les parents. Ça se déroule à la maison de quartier du Pont-de-Pierre. C'est samedi 23, celui qui arrive, et le mois prochain, nous serons alors le 27, les horaires de 14 à 17h, samedi de 14 à 17h. On enchaîne tout de suite avec un concert, celui de Dylan Perron et Elixir de Kumbo. C'est un chanteur canadien, alors je ne vais pas vous faire l'accent, je ne sais pas le faire de toute façon. Il nous vient du Québec. Alors, vous ne savez pas qui c'est? Écoutez, moi non plus, je vous propose de le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Je m'en vais vous conter l'histoire de Florence Gomme du Prat. Ça, c'est un jeune beau vieux garçon. Avec de bien drôles de façons. Tirant la fronde plus vite que son nom, ouvrant sa clavine de main. Toujours souriant, on est banal du pain. En parle Jean-Jose du soir au matin. Voilà, maintenant vous connaissez Dylan Perron et Elixir de Mokumbo. Alors le concert aura lieu samedi à 20h30 à la Seine-Vauban. Le tarif est de 8 € pour les adultes et 4 € pour les enfants. Samedi toujours, alors attention, c'est du lourd, aura lieu l'élection, pardonnez-moi le jeu de mots, l'élection de Miss Ronde, ouverture des portes à 19h30 pour un concours qui commencera à 20h. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter le site internet du Sportica. On continue avec de la danse et le concours organisé à la Seine-Vauban. Je me marre encore avec le jeu de mots. Alors voilà, on continue avec la danse et le concours organisé à la Seine-Vauban au profit de l'association Au Cœur des Rêves. Il y aura de la danse, forcément, la danse moderne, du jazz, de la danse contemporaine et du hip-hop. Ça débute à 15h. L'ouverture des portes, elle se fera à partir de 14h. Le prix est fixé à 3 €. Pour tout renseignement, je vous invite à appeler le 06 26 74 16 65, je répète en vitesse, mais c'est marqué en dessous, 06 26 74 16 65. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous se retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel agenda et un nouvel invité. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.